ce vieux pépère. Oh, qu'il est beau. Encore quelques travaux à faire. On se retrouve pour l'intérieur du camion avec des planchettes dont je vous ai montré la dernière fois dans une précédente vidéo que je refendais de la volige. Ça peut être aussi avec des palettes. Et il me faut aussi des gabarits qui vont être un petit peu plus longs et qui, si jamais je cherche à faire des petites planches comme ça avec de la volige, quand je vais fendre, ça part dans la fibre et d'une manière irrégulière. Pour la cabane, des sections plus longues. Donc je vais vous montrer comment je fais mes petites planches au couteau sur par exemple ce bout de chêne. Donc une fois qu'il est fendu, là il est fendu, c'est un rondin qui est fendu en 4. Voilà, donc là il faut trouver la bonne épaisseur et avoir la possibilité ensuite de le retailler. Voilà, c'est du bâtonnage, hein. Simplement, on arrive à sortir comme ça quand même des épaisseurs assez fines. Parce que dans le camion, contrairement à la cabane, il faut que ça soit fin. Rien n'empêche ensuite de l'adapter par rapport au plafond de satsang pour pouvoir le coller. Et donc je vais faire des sections plus ou moins longues pour des parties du camion où il me faut ou de la longueur ou une certaine épaisseur, puisqu'on peut élargir dans ce cas-là. Et pour toutes les chutes qui ne sont pas exploitables, comme celle-là, elle est trop épaisse, je ne vais pas la refendre, toutes les chutes qui ne sont pas exploitables, elles partent au feu. Donc quand je fends mon bois de chauffage, en même temps je fais mes planchettes pour le camion ou la cabane. Comme ça, quand vous faites votre bois d'allumage, en même temps, vous regardez les plus jolis morceaux. Même pour la cabane, j'ai besoin de pièces comme ça, parce qu'il y a des endroits le long des liteaux. Donc voilà, ça c'est potable. Là, bon, on va le passer en bois de chauffage. Faire une tentative dernière. Peut-être qu'on va la sortir, notre planche, finalement. Ouais, voilà. Voilà, bon, ça c'est pour brûler. On aura sorti 2 planchettes pour le camion. Et là, on n'a plus qu'à nettoyer un petit peu. Bon, j'enlève l'écorce parce que souvent les parasites sur du bois qui a été coupé depuis quelques temps, ils commencent par l'écorce. Donc, vous pouvez la laisser si vous voulez. Il n'y aura que de l'huile de lin pour moi. Donc après, votre planchette, vous la façonnez sur la face qui va être visible. Voilà. Moi je vais garder cette face visible et toute la cabane sera avec des planchettes réalisées par le bois de la forêt. Tous les copeaux, ça sert pour l'allumage. Ce qui a été raté, ça sert comme bois de chauffage. Ce qui est trop petit, ça sert pour le camion. Ce qui a la bonne dimension, ça sert pour la cabane. Comme ça, quand vous fendez votre bois, en même temps, vous créez vos petites planches pour votre décoration. Ou, voilà, pour votre décoration, ça c'est pour la cabane. Ou alors pour vos constructions. L'avantage qu'il y a, c'est que ça on peut le faire à l'intérieur. Moi je le fais dans la cabane. Regardez, elle est toute belle cette planche. Voilà.
même faire des toitures comme ça. Très belle celle-là, elle est un peu lourde, on va la garder pour la cabane. Voilà. L'avantage que j'ai avec le complément BK9 BK2, bah, c'est la longueur de lame qui me permet d'aller, par exemple là, je pourrais le fendre, mais disons qu'il faudrait que dans ces cas-là, je le prenne ici, c'est pour le bois de chauffage. Mais dès que j'ai besoin d'avoir des planches fines, on a une épaisseur de lame qui est moins importante. Enfin, le BK9 est plus fin au niveau de la lame, donc il écarte moins. Ça nous permet de faire des planchettes plus fines et d'avoir une partie pour taper, parce que ici on abîme les marteaux. Hein, c'est un côté tranchant un peu du BK9. Moi je trouve assez extraordinaire d'utiliser comme ça. Donc là par exemple, voilà, on peut récupérer, ça part pour le bois de chauffage, et là on part pour le camion, c'est intéressant. C'est un gabarit qui est entre les deux. Allez, on va encore en sortir quelques-unes. Ben oui, super. Vous faites votre bois d'allumage, votre bois de chauffage, vos planches décoratives et en même temps votre méditation, parce que il faut être concentré, au mieux. Et donc quand vous êtes attentif et vigilant, vous êtes présent. Et cette présence, elle dégage une harmonie, une paix. Regardez ces belles planchettes. Moi j'adore. Puis vous avez l'odeur. On peut même les prendre pour le camion. Ces deux là, elles sont fines, on va les prendre pour le camion. Ce bout de chaîne là, il nous régale. Alors là, c'est pas terrible. On peut quand même peut-être récupérer la planche ici. Voilà, on a une petite planchette. Alors c'est sûr que bon, c'est pas fini et ça s'incorpore dans le quotidien quand même, hein. Ça avance pas beaucoup en travaux. Mais bon, je suis pas pressé. Puis tu vois, dans ce mode de vie, c'est quoi la force? C'est que tu travailles pas dans ces cas-là pour gagner plus d'argent, mais pour en économiser. Donc dès que du moment où tu as un fixe, que ce soit une rente ou un petit revenu, tu le valorises avec tout le travail que tu fais pour éviter d'acheter. C'est un vrai travail. Souvent on dit, qu'est-ce que tu fais pour gagner ta vie? Mais tu ne peux pas la gagner ta vie, elle est offerte. Aussi grand que les gens puissent croire être devenus dans ce monde, ils restent de simples êtres humains. Regarde tout ce que je sors comme planche quand même dans un chêne, dans un petit bout de chêne quoi.
c'est assez extraordinaire. J'adore. Et pour la bouffe, c'est pareil. C'est plus dur. La bouffe, c'est le coin où il faut du temps pour épurer. C'est plus dur au début. On a deux belles planchettes là pour le camion. Regarde ça. Super. Super. Je crois qu'on l'a fini là, non? Ben oui. Prenons les travaux à l'intérieur de Satsang, qui a eu sa réparation avec des plaques vintage un peu voyantes, mais qui sont bien mieux que la plaque qui était là précédemment. Je vais vous montrer les erreurs que j'ai commises en essayant de faire ma colle moi-même. Ça fonctionne pour une colle multi-usage, la colle à la farine, mais là, dans le cas des rondins, c'est quelque chose qui n'a pas été assez robuste, hein, qui s'effrite. Autant je resterai sur ce mélange cèdre qui viennent de rondins de la cabane avec de la colle pour enfants naturelle mélangée au copeaux. Autant là, j'ai voulu faire le mélange copeaux, farine, colle à la farine. Et on peut voir que, surtout que des fois on s'appuie, on tire ici quand on monte, on peut voir que ça s'effrite. Alors que là, il y a une certaine élasticité, ça ne bouge pas. Donc là, il me faut arracher l'ensemble. Et je vais profiter, en arrachant, de ne pas faire un effet trop rondin. Je vous montrerai aussi au plafond, j'avais tenté et ça n'avait pas été très chouette. Mais je vais plutôt monter en planchette. Voilà, vous voyez, ça sera plus clair. Et puis surtout, j'aurai pas à faire de joint. Je vais continuer en planchette avec des branches de la forêt. Je continuerai les rondins que pour les placards. Et le reste sera en planchette, donc je vais arracher tout ça. Voilà.
I got a letter this morning, boy. Hey, hey, honey. I got a letter this morning, boy. Hey, hey, honey. I got a letter this morning, gonna see you when the sun goes down. I couldn't read it for crying, boy. Hey, hey, honey. I couldn't read it for crying, boy. Hey, hey, honey. I couldn't read it for crying, gonna see you when the sun goes down. I got a gal in Georgia, boy. Hey, hey, honey. I got a gal in Georgia, boy. Hey, hey, honey. I got a gal in Georgia, I'm gonna see you when the sun goes down. She's a long, tall, yellow gal. Hey, hey, honey. She's a long, tall, yellow gal. Hey, hey, honey. She's a long, tall, yellow gal. See you when the sun goes down.